Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette petite vidéo. Nous allons voir dans cette vidéo comment mettre en page un document. Nous allons pour cela utiliser un traitement de texte. Il existe plusieurs centaines de programmes de traitement de texte sur l'ordinateur et nous allons choisir un programme qui s'appelle le WordPad. Pas parce que c'est le plus efficace, non, mais tout simplement parce qu'il est installé d'office sur Windows et comme ça, je suis sûr que vous l'avez. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser Word ou LibreOffice qui ont l'avantage d'être plus complets. Word étant payant, LibreOffice, vous pouvez le télécharger gratuitement sur Internet. Du coup, où trouver ce WordPad? On va aller le chercher dans le menu Démarrer. On va aller le chercher dans le dossier Accessoires Windows. Quand vous l'ouvrez, toute une liste de programmes apparaissent et le WordPad est dans cette liste. C'est le dernier. Il suffit de descendre un peu et de cliquer. On va pouvoir le mettre en plein écran et voilà. On se retrouve avec un logiciel de traitement de texte assez classique avec la page qui apparaît devant nous et une barre d'outils en haut qui va nous permettre de faire notre mise en page. On a aussi trois menus, ou plutôt un menu et deux onglets, le menu fichier et les onglets accueil et affichage. Les fonctionnalités que vous allez retrouver sur le WordPad sont basiques, mais c'est celles que vous allez retrouver le plus souvent et celles que vous allez utiliser le plus souvent. Donc pour commencer, on va taper un texte. Alors on a deux choix en fait si on veut faire de la mise en page. Soit on va choisir en tapant son texte la mise en page que l'on veut faire, soit on va d'abord taper son texte et ensuite choisir sa mise en page. Je vous recommande chaudement de faire cela, c'est-à-dire d'abord de choisir, de taper votre texte et ensuite de faire la mise en page parce que vous avez déjà le volume de texte qui apparaît. Quand on a choisi de faire comme ceci, pour faire des modifications sur la mise en page du texte, on va devoir le sélectionner, c'est-à-dire passer avec sa souris dessus en restant appuyé sur le bouton gauche. Vous me placez soit à la fin, soit au début, et vous restez appuyé pour sélectionner le texte. Vous pouvez sélectionner tout le texte, uniquement un mot, ou même juste une lettre. Voilà. Donc ici, je vais prendre tout le texte. Ensuite, les changements que l'on peut faire sont présents dans la barre d'outils. Donc on a la partie police, qui est cette partie-ci, qui est faite la partie principale, la partie paragraphe, et une petite partie insertion qui n'est pas très développée sur le WordPad. La police, c'est le style d'écriture de votre ordinateur, de votre texte plutôt. Donc vous pouvez choisir parmi les polices installées sur votre ordinateur, il y en a beaucoup. Elles sont classées par ordre alphabétique et elles sont écrites dans le style où vous allez les trouver. Et on voit bien que quand je change de police, ça modifie mon texte. Voilà. Donc on va choisir la police que l'on veut pour taper son texte. Voilà. Si je veux maintenant modifier la taille de mon texte, je mets une deuxième ligne pour qu'on voit l'exemple. Toujours pareil, je vais sélectionner mon texte, le texte que je veux modifier, et pour modifier la taille, on a soit le choix de passer par le menu qui se trouve ici, ou par les boutons ici. Alors le menu qui est présent ici va me permettre de sélectionner des tailles de 8 à 72, et vous voyez que on a des sauts, on n'a pas toutes les tailles présentes, ce sont les tailles standards. Donc là par exemple j'étais en 11, si je choisis un chiffre supérieur, je vais augmenter la taille de mon écriture, si je choisis un chiffre inférieur, je vais la diminuer. Voilà. Mais je peux tout aussi bien choisir de prendre une taille de police
entre ça que je choisis moi-même. Par exemple, une taille 13 qui n'était pas dans le menu. Je tape cette fois-ci, je clique cette fois-ci non plus sur la flèche, mais dans l'exemple de document, sur le chiffre. Je supprime, je mets mon nouveau chiffre et je valide avec la touche Entrée de mon clavier. Donc je peux choisir comme ça des tailles qui sont même en dehors du menu. Si je veux choisir une très grande taille, par exemple 100, c'est tout à fait possible. Je vais prendre une taille un peu plus raisonnable. Voilà. Les boutons qui sont ici me permettent d'augmenter ou de diminuer un cran dans le menu. Alors l'intérêt de ces boutons, on peut s'en servir pour un texte seul, mais l'intérêt c'est quand on a un texte avec deux tailles de police différentes, comme par exemple mes deux lignes, ma première qui est en 11 et ma deuxième qui est en 18. Si j'appuie sur le bouton augmenter, il va augmenter la première et la deuxième d'un cran. Donc ça me permet de garder le même écart entre ma taille de police et d'augmenter tout simplement mon texte. Pareil, si je diminue. Mais dans ces cas-là, vous avez vu, il a fallu que je sélectionne mes deux lignes. Autre exemple de mise en page, je peux choisir de mettre en gras, italique ou souligné une sélection de texte. Donc gras, bien évidemment, le texte se met en gras, italique de travers et souligné, un trait apparaît en dessous. Je peux choisir de mettre les trois en même temps, je peux choisir aussi d'en enlever. Si je veux enlever un italique, par exemple, il me suffit de recliquer dessus. Tant que je suis sélectionné, ça va fonctionner. Si, par exemple, j'avais désélectionné mon texte, pour enlever italique, il faudrait le resélectionner et cliquer sur le bouton. Donc j'ai ces trois changements possibles. J'ai aussi barré, qui va venir barrer mon texte. Indice ou exposant, qui vont mettre le texte en haut ou en bas de la ligne. Indice ou exposant. Voilà. Ça va surtout servir dans les cas comme si, quand je veux écrire première, par exemple, avec, hop là, avec le ERE qui apparaît en haut, hop là, en haut de la ligne. Voilà, je peux peut-être enlever le souligné. Voilà par exemple à quoi ça peut me servir. Ensuite, les deux boutons qui suivent me permettent de sélectionner la couleur de mon texte et la couleur de la trame de fond. Alors la couleur du texte, c'est tout simplement la couleur des lettres. Je vais avoir le choix. Alors sous le WordPad, on a des choix assez limités. On peut bien sûr aller sur autre couleur et définir une couleur personnalisée, mais on va être quand même plus limité. Sous les autres traitements de texte, on va avoir des choix basiques un peu plus importants. Donc voilà, je peux changer la couleur de texte, toujours en sélectionnant. Et la trame de fond, c'est tout ce qui se trouve derrière le texte. Donc par exemple, là, si je mets une trame de fond jaune, on voit que ce sont la page qui apparaît derrière le texte qui apparaît en jaune. Voilà. Donc ça, c'était tous les changements qui attrayaient au texte directement à la police. Maintenant, on va voir les changements qui attraient au paragraphe. Alors, un paragraphe entraînement de texte, c'est une suite de textes et un passage à la ligne. Ça, c'est considéré, dès que j'ai appuyé sur la touche Entrée pour passer à la ligne, c'est considéré comme un paragraphe. Par exemple, si je tape un texte, alors je vais augmenter un peu la police pour que j'ai pas de problème. Je tape un texte pour vous montrer un exemple de paragraphe. Voilà. Là, le texte est passé à la ligne, mais c'est un passage à la ligne automatique. Je n'ai pas appuyé sur Entrée, c'est fait automatiquement parce que mon texte est arrivé au bord de la marge et donc tout naturellement il est passé à la ligne suivante.
Voilà, là j'ai appuyé sur ma touche entrée. Ces 3 lignes sont considérées comme un paragraphe. Cette ligne aussi et cette ligne aussi. Les changements que je vais faire sur les paragraphes vont s'appliquer à tout le paragraphe. Je n'ai pas forcément besoin de le sélectionner. Je peux uniquement placer mon curseur, la petite barre clignotante, dans le paragraphe et les changements vont s'effectuer. On peut modifier le paragraphe, modifier l'alignement du texte dans le paragraphe. Pour l'instant, on est sur un texte qui est aligné à gauche. Si jamais je choisis de le centrer, le texte va se centrer par rapport au milieu de la page. Et si je choisis aligner à droite, le texte va s'aligner, la fin des lignes vont s'aligner sur la droite, mais par contre le début des lignes sera aléatoire. Si je choisis justifier, il va aligner à gauche et à droite en même temps, c'est-à-dire qu'il va jouer sur les espaces entre les mots pour avoir des lignes parfaitement alignées. Voilà les 3 changements que l'on peut faire. Si je choisis de faire augmenter ou diminuer le retrait, ça va décaler le début de mon paragraphe. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la réglette en haut, le petit marqueur qui indique le début de mon paragraphe a bougé. Si j'augmente encore, voilà, ça décale le début de mon paragraphe. Alors ce n'est pas une marge, la marge est considérée comme ce trait gris où on n'écrira jamais. Là c'est juste que pour ce paragraphe-là, je décale le début. J'augmente et je diminue. Et je peux aussi choisir de jouer sur l'interligne en prenant un interligne plus petit ou plus grand. Voilà les changements que je vais faire sur mon paragraphe. Il existe un dernier changement que je n'ai pas montré du coup, c'est le changement puce et numérotation. Alors, les puces et les numérotations me permettent de mettre un petit symbole à chaque fois que je passe à la ligne pour faire par exemple une liste numérotée ou une liste avec symbole. Par exemple, si je veux faire une liste d'ingrédients, on va mettre farine, sucre, lait, beurre. Voilà. Vous voyez qu'à chaque coup que je suis passé à la ligne, un petit symbole est apparu devant. C'est ce qu'on appelle une puce. Si je passe encore à la ligne, il apparaît. Et si j'appuie à nouveau, voilà, il considère que j'ai fini ma liste et il disparaît. Si je veux à la place y mettre une numérotation, il me suffit de choisir la numérotation et ça fera 1, 2, 3, 4. Voilà, ça me permet de faire éventuellement un plan. Enfin, dernière chose, l'insertion d'images est possible. Pour cela, il va falloir que j'aille chercher des images sur mon ordinateur. Je vais cliquer donc sur Images. Il va m'ouvrir l'image sur l'ordinateur. Je vais prendre une image, par exemple, du médiacentre et cliquer sur Ouvrir. Il va me l'insérer dans le document. Je vais avoir possibilité, en cliquant dessus, vous voyez, avec les petits carrés qui apparaissent au bord de l'image, de modifier sa taille. Voilà. Et je vais aussi avoir la possibilité, en restant appuyé cette fois-ci au milieu, de la déplacer. L'insertion d'image sous le WordPad est très basique, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup d'autres choix. En revanche, sur les traitements de texte comme LibreOffice Writer ou Word, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses avec les images. Voilà, j'ai fini la mise en page de mon document, en tout cas ce que je voulais vous montrer. Je vais juste maintenant terminer en vous montrant ce qu'on va trouver dans le menu Fichier. Donc le menu Fichier est un menu qu'on retrouve sur la plupart des programmes sur ordinateur et qui va souvent contenir la même chose. Si je clique dessus, je vais avoir les lignes Nouveau, Ouvrir, Enregistrer, Enregistrer sous, Imprimer, ainsi de suite. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de conserver notre document. Du coup, on va l'enregistrer. Comme on est parti d'une page blanche, d'un document vierge, on va, que l'on clique sur Enregistrer ou Enregistrer sous n'aura pas d'importance. On arrivera sur Enregistrer sous à chaque fois. En revanche, si j'étais parti d'un document existant, en cliquant sur Enregistrer, j'aurais écrasé le document existant, c'est-à-dire que j'aurais enregistré les modifications sur l'original, alors qu'avec Enregistrer sous, je peux enregistrer les modifications et conserver l'original.
Et enfin, l'option imprimer me permet, si je dispose d'une imprimante, d'imprimer le document sur papier. Donc là, pour aller un peu plus loin, on va enregistrer le document. Donc je vais cliquer sur enregistrer, mais vous allez voir que c'est la fenêtre enregistrer sous qui va s'ouvrir. Quand j'enregistre un document, j'ai possibilité de dire où est-ce que je l'enregistre. Ça, c'est tout ce qui se passe dans la partie supérieure de ma fenêtre enregistrer sous. J'ai possibilité de lui donner un nom et un type de fichier. Là, vous voyez que le fichier va être enregistré au format RTF. Donc là, par défaut, il me met dans document. Mais si je veux aller dans un autre dossier, image, musique par exemple, ou même téléchargement, je peux cliquer sur cet autre dossier. La partie qui est ici me montre ce que contient le dossier en termes de dossier et de fichier RTF. Donc là, je vois que dans téléchargement, je n'ai rien. Donc si je retourne dans document, vous voyez que j'ai plusieurs dossiers, dont un dossier Mediacentre, dans lequel je vais enregistrer mon document. Pour ouvrir ce dossier, il me suffit de double-cliquer dessus. Voilà, je me retrouve maintenant dans Mediacentre et je vais enregistrer mon fichier ici. Donc le nom que je vais lui donner, pour l'instant, il s'appelle document. Je vais cliquer dans le champ, je vais supprimer et je vais l'appeler exercice. Voilà. Le type, normalement, n'a pas d'incidence sur le document. Vous pouvez laisser par défaut ce qui a été choisi. Les formats, du coup, vont permettre de changer le code du document et pouvoir être lu avec un autre logiciel éventuellement. Le format texte ODT, par exemple, va me permettre de lire le document avec LibreOffice. Donc voilà. La plupart du temps, laissez le format par défaut et donc ensuite on vient cliquer sur le bouton enregistrer. Pour retrouver mon document, je vais passer par l'explorateur de fichiers et aller là où je l'ai enregistré. Moi je l'ai mis dans document Mediacentre et je vais retrouver le document qui s'appelle exercice. Le voici. Je vais pouvoir l'ouvrir en double-cliquant dessus. Voilà pour cette petite présentation de la mise en page d'un document sur le WordPad. Je mettrai dans les descriptions des fichiers d'exercice si vous voulez vous exercer et vous pourrez même me les renvoyer par mail pour me montrer ce que vous avez fait en appelant, en enregistrant le fichier, en mettant votre nom dans le nom du fichier. Comme ça, je pourrais regarder si la mise en page est bien faite, s'il y a des petites choses à modifier, et donc vous corriger s'il y a des petites choses qui ne vont pas. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage. À bientôt pour une nouvelle vidéo.